Voilà, bonjour à tous. Donc, j'aimerais vous faire voir le pupitre recommandé que je viens enfin de terminer après 3 semaines de prise de tête. Mais bon, finalement, après réflexion, ça reste assez simple. Il suffit d'un peu de logique. Voilà, apparemment, j'en ai pas beaucoup. À chier 3 coups. Voilà, donc à l'intérieur, la simple modification apportée, c'est une carte Arduino qu'on voit ici sur la droite, qui coûte une dizaine d'euros, et une carte à 4 relais qui coûte, moi j'ai payé 7 euros, frais de port compris, hein, donc voilà, c'est vraiment une petite modification qui coûte pas cher. Hein. Les branchements, je ferai un schéma pour ceux qui le désirent. Hein. Voilà, on trouve aussi pas mal d'informations et j'ai été aidé notamment aussi par K3NG qui a mis à disposition de tous sur internet la modification à faire. Hein. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Donc le pupitre est éteint et je vais pouvoir le démarrer automatiquement simplement grâce au programme PST Rotator. Hein. Donc voilà, je passe sur le bureau, ma petite tasse de café naturellement parce que sinon sans ça je serais complètement endormi. Donc voilà, je mets PST Rotator, c'est en version pour le moment non enregistrée. Hein. Donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre et tout de suite à l'ouverture de la fenêtre, paf, le rotator se met en route, le pupitre se met en route grâce à l'allumage du logiciel. Hein. Donc voilà, je passe maintenant, je ferme la fenêtre d'enregistrement et PST Rotator s'ouvre. Donc voilà, ici on voit la petite flèche verte d'indication d'azimut, hein, 50 degrés. Voilà, qui est également à peu près pareil ici. J'ai une petite erreur de 10 degrés. Mais bon, je souhaite pas modifier pour le moment. Je pense qu'on peut le faire dans les versions récentes du programme de K3NG. Moi, je préfère utiliser une première version du logiciel, beaucoup plus simple à modifier. Hein. Voilà, mais pour ceux qui sont compétents, les dernières versions, on peut absolument corriger l'azimut, hein, sans aucun problème. Mais moi, je reste à 10 degrés, ça me va très très bien. Hein. Voilà, donc... Voilà, le zoom s'est adapté. Je vais commander 120 degrés. Voilà. Et ça se met, tout se fait automatiquement. Hein. J'interviens absolument pas sur le pupitre. Voilà. Donc on voit bien le pupitre. Voilà, j'ai toujours mon petite erreur de 10 degrés. Bon, c'est pas méchant. Et ici, voilà, comme vous pouvez le voir, 120, 125 degrés, quoi. Hein. Voilà, je vais me remettre en position. Allez, je vais passer en position 230 degrés à peu près. Donc voilà, je touche toujours pas au pupitre, hein, naturellement. Hein, tout se fait tout seul. D'ailleurs, vous pouvez voir. Sinon, il faudrait rester l'interrupteur enclenché. Hein. Donc voilà. Là, c'est pareil là-dessus. Voilà, il vient de s'arrêter. Bon, il s'est arrêté sur 210 pour 220 ici, donc c'est pas méchant. Hein. Moi ça me va, je pense que je pourrais corriger l'erreur assez facilement en refaisant un calibrage. Mais je verrai ça plus tard. Alors je suis vraiment content d'avoir réussi à faire fonctionner tout le système. Donc voilà, le but c'était évidemment pour ma part de faire un contrôle à distance. Donc il suffit d'éteindre le logiciel. Voilà, clac. Et ça va se couper, voilà, ça se coupe automatiquement. Donc tout est en sécurité. Hein. Maintenant, une fois le logiciel coupé, je peux reprendre en main le pupitre et tout à fait le faire aller normalement. Hein. Voilà. Et l'arrêter, exactement comme d'habitude. Hein. C'est ça qui est génial. Donc c'est une fonction que n'a pas le programme d'origine. Hein. J'ai rajouté quelques commandes dans le programme K3NG pour pouvoir commander manuellement ou automatiquement le pupitre. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous êtes intéressé, je pourrais donner plus de détails. Merci.